Il est 8h33, nous sommes Tiffany Ankoviak avec l'un des chefs de service du pôle psychiatrie du CHU de Saint-Étienne pour évoquer une possible sortie de crise un an après la visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Professeur Éric Facra, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service psychiatrie adulte pour le secteur de Saint-Étienne. Vous voyez donc au plus près comment fonctionne ce pôle au sein du CHU. Tout d'abord, est-ce que vous avez le sentiment que certaines choses ont changé maintenant qu'on est un an après la visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté ? Oui, tout à fait. Un an après le passage des contrôleurs, il fut rappelé que le point principal concernait l'utilisation excessive de mesures d'isolement et de contention dans l'ensemble du pôle de psychiatrie et surtout dans le service des urgences qui a valu donc la procédure d'urgence et l'apparition dans le journal officiel et l'opprobre dans les journaux. Alors, on peut penser que cette situation vient essentiellement de 3 points. Un point financier, un point d'organisation, et puis un point de routine qui s'est installé progressivement. Des mesures qui devaient rester exceptionnelles, sans doute sous l'effet des 2 premiers points. Le fait d'attacher notamment des patients, c'est à ça que vous faites entre autres référence. Les contentions physiques, tout à fait, sont devenues quelque chose qui est rentré dans la routine. Alors, il faut pointer quand même qu'un des premiers paragraphes de ce rapport notait qu'il y avait une bienveillance des soignants et qu'il y avait un contraste d'ailleurs entre les qualités humaines et la conscience professionnelle des soignants et l'utilisation de mesures qui sont aussi avalissantes. Après, qu'est-ce qu'on peut dire un an après sur ce bilan ? Il y en a encore de telles mesures, elles sont encore employées ou de moins en moins finalement ? Est-ce qu'il y a eu un déclic après ce passage des contrôleurs ? Alors voilà, je pense que concernant le 3e point, et puis peut-être la routine avec lesquelles ces mesures étaient appliquées systématiquement, je pense que le passage des contrôleurs a permis une prise de conscience générale, partagée par tous et à tous les niveaux, et une volonté commune de changement, et qui a été accompagnée en partie par la direction, notamment sur les plans de formation, et puis la tenue d'un registre qui consigne très précisément l'utilisation de ces procédures, et on a pu voir que le chiffre des contentions avait considérablement diminué. Donc c'est un point positif. Aujourd'hui, on parle de possible sortie de crise après 4 mois de grève illimitée au sein de la psychiatrie. La direction aurait fait des propositions concrètes, ce qui n'était pas arrivé jusque-là. On parle justement de formation, mais aussi de désengorger justement les urgences psychiatriques. C'est la clé du problème, professeur Éric Facra ? Oui, alors le 2e point qu'on citait tout à l'heure était l'organisation. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment alors, sur les interactions entre les urgences générales et les urgences psychiatriques. Et puis, comme vous le dites, bien que le rapport a été particulièrement appuyé sur ce service des urgences, le service des urgences est la face visible de l'iceberg et révèle en fait un dysfonctionnement dans toute l'organisation des soins. Et nous devons développer par des moyens supplémentaires les soins ambulatoires et également avoir une offre de soins qui soit plus simple, plus accessible pour les patients eux-mêmes, mais également pour les partenaires médico-sociaux, les associations, les médecins généralistes et puis pour les aidants, les proches des patients qui sont souvent exclus des prises en charge, mais qui offrent une aide indéniable et inestimable pour soigner les patients et qui ont eux-mêmes, les proches, besoin d'être parfois soutenus. 8h36, l'invité de France Bleu Matin aujourd'hui, le professeur Éric Facra, chef de service psychiatrie adulte pour le secteur de Saint-Étienne. On l'a dit, il y a eu ce rapport accablant, on peut le dire, il y a des choses difficiles quand même qui ont été pointées du doigt, une grève illimitée depuis. Aujourd'hui, les salariés du pôle psychiatrie à Saint-Étienne, vous-même, professeur Éric Facra, vous vous sentez comment ? Est-ce qu'on a encore envie d'aller travailler ? Est-ce qu'on a envie de s'engager ? Comment ça se passe ? Alors c'est sûr, ce rapport a été très difficile, même si il était peut-être mérité. Mais je pense que le principal point qui reste encore à définir, c'est le financement. Et moi, ce qui me choque beaucoup, c'est qu'un établissement, on sait que la psychiatrie stéphanoise est mal pourvue au niveau du financement, puisque c'est tout un bassin de population qui est énorme, de plus de 420 000 habitants. Un Français sur 5 souffre de troubles psychiatriques et on sait que cette dotation pour la psychiatrie stéphanoise est nettement insuffisante et je ne comprends pas pourquoi, alors que l'établissement et les services de psychiatrie montrent une remise en question aussi profonde, fait preuve de créativité, d'innovation. Il y a 500 000 € qui sont annoncés en plus de la part de l'Agence régionale de santé. Alors sur un budget de 50 millions, ça paraît peu, mais ils arrivent quand même ces 500 000 €, professeur Facra. Ça va
va permettre quoi? Vous voulez qu'ils soient affectés à quoi, ces 500 000 €? Vous, si vous pouviez faire le choix et demander quelque chose de précis. Oui, oui, tout à fait. Enfin, ça a été long à venir. Je pense que 500 000 €, c'est 1% du budget, donc c'est un bon début, mais il ne faut pas s'arrêter là. Comme je disais tout à l'heure, je pense que ça peut nous aider à réfléchir sur notre projet médical de l'ensemble du pôle et affecter peut-être des ressources supplémentaires, surtout pour le recrutement de médecins, hein. C'est ça qui manque le plus. Il en manque beaucoup, professeur Facra? Il y en a beaucoup qui sont partis pour des raisons diverses. Il y en a d'autres qui doivent arriver, mais en ce moment précis, les choses sont difficiles, oui. Et ensuite, je pense qu'on doit développer notre offre ambulatoire avec des moyens adaptés, simples et accessibles pour pas que les patients qui souffrent de troubles psychologiques aient besoin de venir et d'autres choix que de venir aux urgences. Une dernière question, professeur Éric Facra. Vous y croyez à cette sortie de crise qui s'annonce avec les propositions de la direction, l'argent de l'ARS, cette rencontre cet après-midi avec le président du conseil de surveillance, Gaël Perdriau? Vous y croyez que la grève va s'arrêter, que le service va revenir petit à petit à la normale? Oui, je pense que ça me manque. On va y arriver, hein. Encore une fois, je pense qu'il y a une volonté commune, concertée, d'évoluer dans un bon sens et que ça a permis une réflexion très profonde sur notre organisation de soins. Et je pense que c'est un début, qu'il y a des financements et peut-être d'autres qui vont suivre pour qu'on puisse offrir des soins de qualité en psychiatrie, enfin, à toute la région stéphanoise. Et c'est effectivement ce que tout le monde attend. Merci beaucoup d'être venu le dire à notre micro, professeur Éric Facra, l'un des chefs de service en psychiatrie au CHU de Saint-Étienne. Merci beaucoup. Merci. France Bleu Saint-Étienne-Loire.